Et yo tout le monde, c'est Julien Gamer 21 et on se retrouve pour un nouveau tuto sur Clash of Clans. Et aujourd'hui on va voir les villages adverses et on va les examiner. Euh, donc, euh, donc on va regarder chacun des villages, on va comparer un peu entre le premier, le deuxième. Donc le premier, level 66 et moi je suis level 121, on va regarder. Donc Roi des barbares level 3, vous pouvez y regarder. On va regarder maintenant l'adversaire. Donc l'adversaire, il est pas mal, mais Roi des barbares level 1. Après, les sorts, il a les mêmes que moi. Barbare level 4, Archi level 4, ça je les ai level 5. Par contre, lui, il a ballon level 5, moi je les ai level 4. Donc là, c'est un peu chaud. Mais par contre, le village, je crois que je suis largement meilleur. Car lui, il a ses mortiers level 4. Il a, euh, il a, il a ses tours, ses défenses anti-aériennes level. Il en a encore une level 3. Ses extracteurs. Il y a juste le labo qui est un peu meilleur que moi. Ses mines. Euh, voilà. Sinon, on est à peu près go. Ses remparts surtout. Moi, je les ai level 7 et 8. Lui, il les a level 1, 6 et 7. Et son village n'est pas très bien quand même. Donc assez perdu de temps, on passe au deuxième, on va faire plus rapidement. Donc le deuxième, maintenant on va plus comparer entre les deux, mais on va juste regarder. Donc un village avec un carré central assez bon, défense anti-aérienne level 4 et 6, 5 et 6 pardon. Assez maxé son village, mais HDV 8, donc il n'a pas beaucoup de défense. Un village, ses réservoirs sont pleins. Le roi des barbares level 3. Rempart 6 et 7, mais HDV 7, donc c'est pas très bien. Le labo level 5, ça va. Sinon, le village est bien construit avec un carré central pas trop symétrique quand même, parce que là on voit un petit défaut, mais pas mal quand même. Ici, sa caserne, du coup là il y a un espace où on peut y aller facilement. C'est pas très bien construit, je trouve. Prochain village, donc là encore un village avec les réservoirs limite plein. HDV 7, on part level 5 et 6, donc voilà, c'est encore, c'est pas encore la perfection, mais en plus que là, je pense que il faudra une défense aérienne, parce que 3 canons l'un à côté de l'autre, c'est pas un très bon choix. Sinon, en symétrie, il est pas mal du tout. Je vais juste voir si leurs châteaux... Non, leurs châteaux ne sont pas pleins, donc on a un avantage. Alors ce village, il est farm, hein. Donc c'est vraiment pas bien en garde-clan. Ça donne une étoile à l'adversaire facile. Sinon, pas mal construit, assez symétrique. Oui, c'est symétrique. Si l'axe est là... quand on dit symétrique, c'est symétrique entre guillemets, parce que là il y a un propulseur d'air pas ici, mais sinon le village est bien construit. Donc un village
très très mal construit là, je trouve, parce que les 50 étoiles, les 50% sont donnés, l'hôtel de ville est donné, vraiment très mal construit, c'est juste pour protéger l'anti 3 étoiles, mais à quoi ça sert de protéger l'anti 3 étoiles si on se prend 2 étoiles, donc vraiment très mal construit, château de clan vide. Un village pas mal mais pas symétrique, donc on peut rentrer ici. Ouais, il est bien protégé, mais il est pas joli, on va dire. Et ça veut dire on peut rentrer facilement. Ça veut dire ici tout le monde peut rentrer d'un seul côté. Alors que s'il était symétrique, on hésiterait et on perdrait beaucoup de temps. Donc là, un village plutôt bof, parce que là, ça sert vraiment à rien ce qu'il a fait ici. Le propulseur d'air un peu décalé sur ce qu'il faudrait, je pense qu'il faudrait qu'il soit dans la diagonale de l'hôtel de ville. Après, c'est juste mon avis. Pas du tout symétrique, pas du tout. Les mortiers à l'un à côté de l'autre, ça ne sert strictement à rien. Il aurait dû remplacer les mortiers par les tours de Soso et mettre une tour de Soso avec le canon là, comme ça fait mortier, tour de Soso, canon, tour de Soso, mortier. Ça aurait été mieux, mais sinon il n'est pas du tout symétrique. Les cabanes, pourquoi protéger les cabanes, ça ne sert strictement à rien. Donc on passe au prochain. Donc on va voir déjà qui a répondu. Ah bah. Alors là, un village, je dirais d'inactif. Donc je vais juste regarder ses étoiles en garde. Ah bah il est pas du tout actif, il est même pas classé. Donc il doit avoir arrêté et ils l'ont quand même mis en garde-clan. Donc lui, on sait qu'il va peut-être pas attaquer. Et les remparts ici qui servent à rien du tout. Le village qui n'est pas du tout symétrique, n'importe quoi. Les murs sont placés n'importe comment. C'est un sort de saut suffit pour rentrer et tout dégommer avec des géants. C'est super simple. Même avec mon deuxième compte, je le démonte. Maintenant, un village. Oula. Donc, je cherche ouais, un village plutôt rush. Là, c'est bien construit, mais pas joli parce que là, il est pas très beau. Et un village ici, il y a un espace, il aurait dû mettre sur la cabane ici. Sinon, les étoiles, 53, il est assez actif, on va dire. Passons au 11. Donc, un village pas mal du tout. C'est pas symétrique, mais c'est... Si, c'est symétrique, mais pas avec les mêmes bâtiments. Je pense qu'il faudrait qu'il inverse sa réserve d'or avec sa tour d'archer à... pour que les deux tours d'archi ne soient pas l'un à côté de l'autre et pour que celui qui attaque, il n'attaque pas par là, sinon c'est super simple. Donc, et moi j'aurais mis les camps militaires ici, donc après son choix. Maintenant un village où il préfère prendre l'espace pour que l'adversaire mette du temps à venir, mais c'est pas trop une bonne stratégie. Je sais pas si c'est symétrique. Oui, je pense que c'est symétrique. Ouais, c'est symétrique, mais le cale central est symétrique, le reste pas trop.
Et voilà. Je pense qu'il est pas trop dur. Les deux canons l'un à côté de l'autre, il aurait dû inverser avec la tour d'archer ici. Quoique non, vu qu'il n'y aurait pas eu de défense aérienne. Je sais pas, mais il aurait pas dû mettre deux canons l'un à côté de l'autre. Deux sorts de foot, ça les enlève direct. Donc, un village inactif, je pense. Ouais. Et symétrique, c'est pas mal comme village. Oui, pas mal. Pas mal du tout. Même s'il protège ses ressources plutôt que ses défenses. Donc là, un village, là, on va dire le carré central, pas mal, mais tout ce qu'il y a autour, ça ne sert strictement à rien. 10 barbares là, 10 barbares là, 10 barbares là, 50%, une étoile, et le reste géant ici. Pou, 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 pou. C'est super facile à attaquer, donc c'est pas trop un beau choix. Un village plutôt rush, mais assez pas trop symétrique, pas trop joli, mais résistant, les défenses bien protégées. Juste un petit défaut ici, où c'est pas ce qu'il a voulu faire. Et ici aussi, où il aurait pu supprimer un rempart pour décaler en bas et mettre le rempart qui manquait ici pour bien fermer le canon qui aurait pu être à la place de la réserve d'or ou du château de plomb vu qu'il est vide. Donc là on arrive presque à la fin, donc un village pas mal du tout avec un carré central bien protégé. Juste le mortier et avec un full ballon sur la défense anti-terrain, le village il est mort. Il aurait pu remplacer la défense anti-terrain avec le mortier pour mettre sur les mines, à la place des mines et à la place du réservoir. Mais pas mal quand même. Un village bof. Les remparts servent de contour avec des archers. Les remparts terminés, vraiment mal conçus. Le mortier qui est tout seul avec deux sorts de foudre. On attaque ici facile. Ici la défense anti-sirène sur le côté, full ballon. Le village il est terminé. Les tours d'archer, ouais, pas protégés. Ils protègent les mines et les réservoirs, les extracteurs au lieu des défenses. Donc c'est vraiment pas un bon village. Lui, il est pas mal du tout. Sauf que le mortier, il est un peu tout seul. 2-3 archers, pas au même endroit, un peu éparpillés, avec 2-3 barbares. Il est mort. Et après, il restera pas grand chose pour défendre. Donc le mortier, il aurait dû le mettre à la place du canon, à mon avis. Ou à la place de la tour d'archer. On arrive au dernier. C'est un village. Pas trop mal pour le niveau quand même. Il a bien compris le principe du jeu. De mettre des canons un peu pour protéger le plus de la plupart de la zone. Le mortier qui protège à peu près tout. La tour d'archer extrêmement bien placée. Les cabanes d'ouvriers sur les côtés pour mettre un peu plus de temps à l'adversaire s'il manque de temps et qu'il n'arrive pas à 100%. Donc c'est très bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'étais en train de chercher ça pour arrêter la vidéo. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto. Allez, ciao.